Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Excellences, Monseigneur Barthélemy Adoukonou, secrétaire général du Conseil pontifical pour la culture, Excellences, nos seigneurs les évêques du Sénégal ici présents, Madame Christiane Diop, les enfants et les membres de la famille, Monsieur Aloïse Raymond Ndiaye, coordonnateur du Conseil scientifique et du comité d'organisation du colloque, révérends abbés et pères, révérends frères et sœurs religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs les participants au colloque. Pourquoi un colloque sur l'Afrique et l'héritage d'Alioune Diop? Plusieurs intervenants d'aujourd'hui et des jours qui viennent nous partageront les différentes raisons qui ont amené l'organisation du colloque que nous sommes en train d'ouvrir et les objectifs qui lui ont été fixés. Pour ma part, je veux simplement esquisser dès maintenant ma réponse à cette question. Comme la réponse d'un pasteur d'église africaine, président de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest, Rekoa Serao, et qui, pendant des décades, a participé régulièrement à la réflexion pastorale du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, autant lors des assemblées plénières que des sessions du Conseil permanent. Le colloque se réfère largement aux 50 ans après le Concile Vatican II. En effet, cette fameuse assemblée de tous les évêques du monde autour du pape Jean XXIII d'abord, puis du pape Paul VI, cette fameuse assemblée donc a revêtu et revêt toujours une importance énorme dans la vie de l'Église catholique, dans son activité pastorale, dans ses relations avec les autres églises chrétiennes et les autres communautés religieuses de la terre, dans ses relations avec les nations du monde et leurs peuples. Il est compréhensible et il était souhaitable que des commémorations soient organisées à l'occasion des 50 ans d'une telle instance de réflexion, ainsi que des différents documents qu'elle a produits et qui servent et serviront toujours de référence. Dans le sillage de telles commémorations relatives au Concile Vatican II et ses documents, et sur instigation du Conseil pontifical pour la culture, principalement de son secrétaire général ici présent, nous avons pensé à un colloque sur l'héritage d'Alioune Diop. Puis, nous nous sommes attelés à son organisation dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, précisément dans le pays d'où est originaire le grand intellectuel et homme d'action africain. Avant d'aller plus loin, je tiens à exprimer des mots de remerciement, des mots de gratitude. Madame Christiane Alioune Diop, je me tourne vers vous, vos enfants, pour vous féliciter et vous remercier. Nous savons tous ce que la famille apporte à chacun, à chacune de nous, ce que la famille peut apporter à un intellectuel, à un homme d'action de l'envergure d'Alioune Diop. Nous connaissons jusqu'à aujourd'hui votre engagement à œuvrer pour que son œuvre ne soit jamais perdue, oubliée, mais qu'elle soit au contraire perpétuée et développée. Si votre engagement est encore actuel, ça veut dire que de son vivant, vous avez été à ses côtés, vous l'avez soutenu, vous avez apporté votre contribution
à tout ce qu'il a pu penser, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire. Madame, merci. Je tiens aussi à exprimer brièvement notre sincère et profonde gratitude à tous ceux et celles qui se sont attelés à la préparation du colloque et à son organisation. Sans aucune prétention à l'exhaustivité, je cite quelques noms. D'abord, Son Excellence Monseigneur Barthélemy Adoukonou, secrétaire général du Conseil pontifical pour la culture, avec lequel j'ai si longuement travaillé au niveau de la RECOA-CERAO et avec lequel je continue à toujours échanger. Merci, Monseigneur. Remerciements également à M. Aloïse Raymond Ndiaye, qui est le coordinateur du comité scientifique et du comité d'organisation, avec tous ceux et celles qui lui ont apporté une précieuse collaboration dans les différents comités du colloque. Nous tenons tout particulièrement à exprimer notre profonde et respectueuse gratitude à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui rehausse de façon très honorable et enrichissante la cérémonie d'ouverture du colloque, après avoir rendu possible notre rencontre internationale en offrant des moyens très importants aux organisateurs, tels la prise en charge des frais de l'hôtel, la mise à disposition de véhicules et d'autres encore. Monsieur le Président de la République, les organisateurs et les participants du colloque vous disent le fervent merci de leur cœur et l'assurance de leur prière pour que le Dieu auquel nous croyons tous en lui rendant notre culte vous récompense selon les meilleures manières décidées par sa providence. Nos sincères remerciements vont enfin à tous les autres contributeurs qui ont rendu possible l'organisation du colloque en aidant à la prise en charge des autres divers coûts de notre réunion. Notre colloque est bien une commémoration. Venus de différents pays d'Afrique et d'autres continents, nous nous sommes rassemblés à Dakar pour faire mémoire d'Alioune Diop et de son œuvre. Personnellement, je vois en Alioune Diop un successeur vénérable des pionniers du combat de la défense et illustration de la dignité et de la culture de l'homme noir. Je pense à ces grands hommes tels le président Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et bien d'autres qui, entre les deux grandes guerres de 1914-18 et de 1939-45, ont proclamé haut et fort l'égale dignité de l'homme noir devant les autres, en illustrant la réalité et les richesses de sa culture. Alioune Diop s'est inscrit dans le sillage de leurs actions en s'efforçant de marquer des avancées dans l'exploitation de leur héritage. En nos 4 jours de réflexion, nous voulons faire mémoire de lui et de son œuvre, c'est-à-dire cerner à nouveau son héritage propre, apprécier les mérites et les valeurs de cet héritage, mesurer ses chances de fécondité pour le présent et l'avenir de l'Afrique et de ses populations. Nous ambitionnons, durant ces 4 jours, de nous inscrire davantage dans le sillage de cet homme. Nous ambitionnons de poursuivre et accroître son œuvre dans la défense et l'illustration des cultures des peuples africains dans le concert mondial des cultures. Poursuivre et accroître son œuvre dans la contribution à l'accueil plus grand de ces cultures dans l'Église de Jésus-Christ, pour leur fécondation par son évangile,
mais aussi pour la fécondation par ces mêmes cultures de la compréhension et de l'expression de la foi chrétienne, fécondation par ces mêmes cultures de la vie et de l'action de l'Église catholique. Nous ambitionnons de poursuivre et accroître son œuvre dans la contribution à la promotion de relations toujours meilleures entre les communautés religieuses du monde, ce dialogue des religions auquel nous allons consacrer une journée entière de réflexion. Nous ambitionnons encore de poursuivre et d'accroître son œuvre dans la prise de conscience des défis qui assaillent présentement les sociétés africaines et dans l'engagement à contribuer à la prise en compte fructueuse de tous ces défis. Nous ambitionnons de poursuivre et d'accroître son œuvre dans la promotion après lui et comme lui de l'implication enrichissante des intellectuels africains dans la vie de leur peuple pour une contribution féconde à la solution de leurs problèmes et au développement des pays. Nous ambitionnons enfin de poursuivre et accroître son œuvre dans la promotion après lui et comme lui de la prise de conscience par les chrétiens laïcs africains de leur dignité et de leur devoir de baptiser, ainsi que de la nécessité de leur implication toujours plus forte et féconde dans la vie de l'Église et l'accomplissement de sa mission. Ayant fait l'expérience, durant la quarantaine d'années de mon épiscopat, des instances internes de concertation et de participation prévues par l'Église et effectivement mises en place en Afrique, dans les paroisses, les diocèses, les conférences épiscopales nationales et leurs associations régionales et l'association continentale, j'affirme devant vous tous que ces diverses instances nous offrent les conditions et les moyens d'une poursuite heureuse de l'œuvre d'Alioune Diop. Puissent les travaux de ce colloque s'inscrire dans ces perspectives d'avenir, puissent en sortir des orientations et des lignes d'action exploitables à tous les niveaux de la vie et de l'action de l'Église comme de nos pays. Pour l'Église, le niveau des instances paroissiales, du niveau plutôt des instances paroissiales au CHEAM, en passant par les diocèses, les conférences nationales et régionales. Confions nos travaux à la bonté et à la puissance de Dieu pour qu'il connaisse ces travaux, la fécondité que nous appelons de tous nos vœux. Je vous remercie.